Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo d'histoire consacrée au monde arabe et musulman au Moyen-Âge. Commençons par expliquer ces deux mots. L'Arabie, au Moyen-Âge, est une péninsule, en grande partie désertique, même si la côte ouest est plus peuplée, et cette région devient, au 7e siècle, le centre de nouvelles routes commerciales qui apportent une nouvelle richesse à la région. Ses habitants sont donc les Arabes. Les musulmans sont ceux qui pratiquent une religion, l'islam. Il s'agit d'une religion monothéiste apparue au 7e siècle et dont nous allons voir maintenant les origines. L'islam a été fondé par Mohammed, qui est le principal prophète dans cette religion. Il s'agit d'un personnage historique dont nous sommes certains de l'existence. Il a vécu entre 570 et 632 dans notre calendrier, originaire de la Mecque, mais il a été chassé par les habitants polythéistes de la ville en 622, cet événement s'appelle l'Hégire, et dans le calendrier musulman, l'année 622 pour nous est donc l'année 0, l'année du début de cette religion. Mohammed déclare avoir reçu la révélation par l'ange Gabriel, et les paroles qui lui ont été inspirées par Dieu sont inscrites dans un livre sacré qui s'appelle le Coran. Coran en arabe signifie récitation, parce que les premiers musulmans apprenaient par cœur les paroles de Mohammed pour pouvoir les répéter. Par la suite, on a rapidement inscrit dans des livres, pour qu'elles ne soient pas déformées, ces paroles. Mais si vous avez vu en 6e d'autres religions monothéistes dans la région, vous avez déjà entendu parler de l'ange Gabriel. En effet, il existe une filiation entre la religion des Hébreux, la religion chrétienne, et la religion musulmane. Pour les musulmans, le prophète Mohammed et le Coran viennent compléter les textes sacrés précédents, qu'ils considèrent toujours comme étant des paroles de Dieu. Pour être musulman au Moyen-Âge, il faut respecter 5 conditions qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. La profession de foi consiste à croire en un seul Dieu et au fait que Mohammed soit son prophète. La prière doit être effectuée en direction de la Mecque, normalement 5 fois par jour, sauf si les conditions ne le permettent pas. Le jeûne pendant tout un mois, le mois de Ramadan, consiste à ne pas manger ou boire lorsque le soleil est levé. Le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Mais rapidement, avec l'extension du monde musulman, on proposera aux croyants de remplacer ce pilier, étant donné que se rendre à la Mecque au Moyen-Âge n'est plus possible pour une grande partie de la population lorsqu'elle vit à des milliers de kilomètres. Et l'aumône aux pauvres, c'est-à-dire le fait de donner une partie de sa richesse dès qu'on le peut à ceux qui en ont le plus besoin. Mais il existe aussi de nombreux autres commandements dans la religion musulmane. Ne pas manger de viande de porc, ne pas boire d'alcool. Certains de ces commandements figurent dans le Coran, d'autres apparaissent avec la tradition. Ainsi, le fait de ne pas représenter Mohammed est un commandement suivi par la plupart des musulmans du monde, mais qui est issu de la tradition et non pas du Coran. Certains musulmans, encore à l'heure actuelle, utilisent des images du prophète. Les autres le remplacent alors par des flammes ou un voile qui empêche de voir son visage. Rapidement, les musulmans construisent de nouveaux lieux de culte qu'on appelle les mosquées. Les mosquées sont organisées pour permettre à un grand nombre de croyants de venir prier. On a donc des tours, les minarets, en haut desquels on chante pour appeler à la prière lorsque l'heure est venue. En rentrant dans la cour, on peut passer par la fontaine aux ablutions, c'est-à-dire qu'on peut se nettoyer avec de l'eau pour se purifier avant la prière. Et dans la grande salle, un imam dirige la prière. Mohammed a reconquis la Mecque en 630 et en a fait le principal lieu de pèlerinage de la religion musulmane, puis il meurt, peu de temps après, en 632. À la tête des musulmans se trouve alors le calife, ce qui signifie le successeur. Il est à la fois le chef religieux, le chef politique et le chef militaire des musulmans. Les premiers califes sont choisis parmi des compagnons de Mohammed, mais rapidement ce sont des dynasties de califes qui se succèdent de père en fils. Jusqu'en 750, les califes omeyyades, dont la capitale est à Damas, organisent de grandes conquêtes vers l'Afrique du Nord, vers l'Espagne, qu'on appelle alors Al-Andalus, vers l'Asie et la Perse. Une grande partie de l'Empire byzantin est conquise par les musulmans. À partir de 750, une nouvelle dynastie de califes prend le pouvoir, les Abbassides,
et fonde une nouvelle capitale à Bagdad. Bagdad devient très vite une des plus importantes villes du monde. Elle se distingue par un plan rond en son centre. C'est une grande ville de commerce. Elle abrite donc plusieurs caravansérails, c'est-à-dire un abri pour les caravanes de marchands qui parcourent le monde musulman et se rendent jusqu'en Chine, en Afrique ou en Europe. On en trouve le long de toutes les grandes routes commerciales et dans les grandes villes. Bagdad est aussi une ville de sciences avec une grande bibliothèque. Les scientifiques arabes développent les mathématiques en adoptant la numérotation décimale et le zéro qui va permettre de nouvelles opérations. Ils développent aussi la géographie avec Al-Idrissi qui publie un atlas du monde bien plus précis que les cartes européennes de l'époque. Et en médecine, on pratique de nombreuses opérations inconnues des Européens, de même qu'on désinfecte les plaies à l'alcool, c'est pourquoi c'est bien ce mot arabe qui est utilisé en français aujourd'hui. C'est dans cette dynastie abbasside qu'on trouve le calife Haroun al-Rachid, celui qui avait offert un éléphant à Charlemagne. Mais en 1258, Bagdad est pillée par les armées mongoles, la dynastie abbasside perd le pouvoir et désormais le monde musulman se divisera en de nombreux États. Émirs, sultans, califes se partageront chacun une partie du pouvoir dans certains pays au sein de cette civilisation. Le monde musulman ne sera plus jamais aussi unifié qu'il l'a été à ses origines. Merci de votre attention, bon courage pour vos révisions. À bientôt.